deuxième jour de Japan Expo, je suis en compagnie de l'émission, la web-série Hello Geekette. Bonjour. Bonjour. Oui. Donc alors Hello Geekette, c'est une série qui parle d'un couple de bourgeois qui, suite à la maladie de leur fils, s'interrogent sur bien penser de leur fortune et petit à petit s'investissent dans une association caritative et découvrent le vrai sens, la valeur de la vie. Ah non, ça c'est le film des frères Warden, pardon. Non, alors faut qu'on donne un DVD à ce garçon parce que je pense qu'il n'a pas bien compris. C'est trompé de fiche. Donc apparemment, si vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre série, ce serait une bonne idée. Alors, c'est donc l'histoire d'une fille geek, une geekette qui s'appelle Valérie, qui vit en colocation avec un mec plutôt geek, plutôt dragueur, qui s'appelle Greg. Et ils ont des amis, chacun dans leur style. C'est-à-dire que la geekette a un copain rôliste métalleux, un informaticien et une boutique. Et le Greg, il a des copains plutôt qui bossent dans la finance, dans la com, dans la pub, plus fort. Parle bien devant le micro surtout. D'accord. Et donc ils se rencontrent tous dans l'appartement et c'est le bordel. Voilà. C'est la rencontre entre les geeks et les non-geeks. Donc un format de quelques minutes à chaque fois par épisode, toujours axé dans l'humour et dans le côté geek. Voilà. Ça, en fait, la durée des épisodes, ça dépend. Ça peut être 4 minutes, ça peut être 12 minutes. Il n'y a pas de format type en fonction des Ça histoires. reste un format assez court quand même par épisode. Oui. Donc en fait, quelle est la jeunesse? Comment a commencé la série? Comment vous avez vu venir l'idée? Vous avez décidé les acteurs? Bah, le truc c'est les personnages c'est à la fois nous et à la fois nos potes. Donc on s'est dit on avait fait déjà des courts-métrages, on se connaît tous depuis longtemps et des courts-métrages un peu avec chacun. On n'avait pas fait de courts-métrages tous ensemble. On s'est dit si on faisait une série avec tous ces persos, on pourrait récupérer tout le monde. Et on a fait 4 épisodes en un week-end. On l'a fait comme ça, on l'a mis sur le net et évidemment ça a plu à des gens qui ont demandé la suite. Donc voilà, on a fait la suite. Donc vous n'en avez pas votre goût d'essai, vous avez fait déjà des courts-métrages, vous pouvez nous en parler un peu? On a fait des écoles de cinéma pour certains et on s'est rencontrés là-bas et après on a fait plein de cours mais qui ne sont pas sur le net pour s'entraîner. Donc le cinéma pour vous c'est une vocation ou c'est juste un délire ou vraiment c'est votre métier pur, c'est ça que vous voulez faire toute votre vie? Les deux. Les deux. C'est une vocation, c'est un plaisir, c'est du fun, c'est... moi je dis souvent que quand je travaille j'ai pas l'impression de travailler, alors quand je fais Hello Geekette encore moins, mais c'est juste du plaisir, c'est juste comme ça qu'on le conçoit, en tout cas pour moi. Le truc c'est qu'on a tous un vrai travail à côté, on ne dit pas les Geekette, donc on a tous des patrons, donc voilà, quand on fait Hello Geekette on le fait à la cool et on fait vraiment ce qu'on aime et on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous avez des difficultés particulières pour vous réunir pour les tournages? Juste trouver le bon week-end pour avoir tout le monde. Vous êtes tous basés au même endroit ou vous êtes complètement répartis un peu partout en France? On est dans l'île de France. Tous Île-de-France? Oui. On vit tous dans le même appartement en fait. Et on dort sur le canapé à tour de rôle parce qu'autrement les autres dorment par terre. Voilà, c'est une coopérative, une communauté on peut dire. Certains vivent nus, d'autres pas. Ouais. Ça dépend. Bon, et tout ce beau moment en tournage, facile à gérer ou pas du tout? Ça va dans tous les sens? Ça va. Ça dépend en fait, ça dépend du taux de fatigue des gens, mais en règle générale c'est plutôt tranquille. En règle générale ça se fait... Tant qu'il y a de la bière, ça va. Vous avez un exemple de comment ça aurait dégénéré? Il y a des épisodes où il doit faire semblant de boire de l'alcool, il faut pas leur filer du vrai alcool parce qu'ils le boivent vraiment et après ils sont bourrés. Après il faut y penser et mettre du jus de pomme. Pareil pour le réalisateur, tout le monde l'aime, il est beau, il est gentil. Bah, déjà il n'y a pas un seul réalisateur, ils sont, ils sont trois ça marche à plusieurs donc Nicolas est un réalisateur. Donc les 3 réalisateurs en même temps, vous alternez pas? C'est vraiment tous en même temps tous les épisodes? Non mais ce qu'on fait c'est qu'on les écoute pas et puis on fait notre truc de notre côté et puis tout va bien. On est obligé d'être 3, pour tenir tout ça on est obligé d'être 3. Donc vous avez démarré votre série depuis un petit moment déjà, est-ce que vous envisagez d'autres formats comme par exemple de la BD? On nous a déjà posé la question mais vu que c'est un monde qu'on ne connaît absolument pas, on ne sait pas qui aller voir. Si un jour un éditeur vient nous voir, pourquoi pas. À la base, on était quand même parti sur un truc sans réfléchir à un format. Enfin, tu me dis si je me trompe, Nicolas, mais sans réfléchir à un format, pas de durée précise. On avait balancé ça sur Internet comme ça. Petit à petit, ça s'est organisé. On avait comme slogan la série que vous ne verrez jamais à la télévision, et finalement, on passe à la télévision vu que les 2 premières saisons ont été achetées par la chaîne Manga. Mais on n'a vraiment pas réfléchi le concept. Les scénaristes et les réalisateurs ont travaillé vraiment sur les idées, les personnages, mais il n'y avait pas de bon, faut que ça tienne en tant de minutes, faut que ce soit si. Et c'est une série qui a évolué au fur et à mesure du temps. Au début, c'était des choses assez simples qu'on tournait presque avec une unité de lieu dans un canapé, avec des dialogues, et on en tournait
2 dans la journée, quasiment, vraiment à l'arrache. Et petit à petit, on a pris du temps, on a eu des scénarios un peu plus compliqués, on est sorti de l'appartement de la geekette, il y a eu des parodies de films, il y a eu des trilogies, il y a eu du fond vert avec des effets spéciaux. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure du temps. Voilà. Pour l'instant, pour vous, l'avenir de la web-série, c'est la web-série. Bah, l'avenir de la web-série, une nouvelle fois, à chaque fois qu'on nous demande notre modèle économique, on répond, on tourne et après on compte combien d'argent on a perdu. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de modèle économique de la web-série, ni que la web-série soit une fin en soi. Je pense que la web-série, c'est un formidable exercice qui fonctionne grâce au portail d'Internet, au fait d'avoir une visibilité énorme qu'avant on ne pouvait pas avoir. Moi j'ai commencé il y a très longtemps, et je ne vais pas vous dire mon âge, en faisant du cinéma d'amateur en Super 8. Donc là déjà ceux qui entendent ça se disent oh putain ça date. Oh là là. Super. Mais voilà, qu'est-ce qu'on avait. Moi je pense à des explosions. Qu'est-ce qu'on avait comme visibilité et les projections qu'on faisait entre nous. Internet c'est un outil fabuleux. Et c'est ce qui a fait que ça nous a presque étonné. On poste 3 épisodes, à la fin de la saison 1 on a 1 million de visionnages et quelque part on est dépassé par les événements. Et ça, c'est la force d'Internet et de la web-série. Je commence à être hyper sérieux, faut que j'arrête. Non, c'est bien, super bien, monologue. Où est Karl? Karl, reviens. Bois une bière. Réponse sérieuse pour question sérieuse. Donc, est-ce qu'on pourrait parler des autres aspects de la série? Par exemple, les costumes, tout simplement. Qui s'en charge? Les réalisateurs. Ces ballots, ils sont pas là. Hein, mais... Ah, c'est dommage. Enfin, on a quand même Nicolas qui est le concepteur principal de la série. Mais oui, enfin, il décide et nous on suit, quoi. Pour ce qui est de la musique aussi? Pareil, la musique, elle est faite par... On fait toute la technique à 3, c'est-à-dire l'écriture, le montage, la réalisation, la lumière, la post-prod, les effets spéciaux, les 3. Et il n'y a que le maquillage qu'on fait pas. On a une vraie maquilleuse, c'est la seule chose qu'on délègue. Ils font même la bouffe, et on bouffe très bien sur les tournages de nos geekettes. Ça dure un petit moment déjà, on en est à la saison 3, c'est bien ça? Oui. Début de la saison 3, on attend de voir si on va pouvoir la faire en entier. Donc vous avez obtenu Chantal Lobby en guest star, Oui. la mère. Est-ce qu'elle vraiment sera en guest star ou est-ce qu'elle aura un rôle récurrent? C'est déjà bien qu'elle a accepté un épisode, après si elle veut en faire d'autres, il n'y a pas de souci. Mais Nous, elle vient quand elle veut, hein, mais après, je pense que c'était l'histoire d'un épisode. Si elle revient, ce sera génial. Mais ça a été une vraie rencontre ultra sympa parce qu'elle est absolument géniale et incroyable. Ça a été une journée de tournage. Vous avez le droit de parler aussi parce que moi je monopolise le micro. Hein. Non mais tu parles bien, tu fais ça bien. Ça a été une journée de tournage qui était vraiment géniale. Elle a été adorable, on a rigolé toute la journée, on a travaillé aussi parce qu'on a fait l'épisode. Et je pense qu'elle nous a fait le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire. Déjà elle est venue comme ça, après quelques échanges de mails et de coups de fil, en nous disant qu'elle aimait bien la série, qu'elle regardait, etc. Et en fin de journée, elle nous a dit « Ouais, ça me rappelle les trucs qu'on faisait à l'arrache sur France 3 avec Bruno Carrette, juste avant ou au tout début des Nuls. » Et elle dit « Je retrouve la même énergie, je retrouve le même plaisir à faire les choses. » Et pour nous, c'était le plus beau compliment qu'elle pouvait nous faire. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre pour la suite? Est-ce qu'on peut avoir un peu de teasing? Nicolas, scénariste. Aude. donc si manga nous dit oui pour la saison 3, ce qu'on attend fébrilement, déjà le truc c'est qu'il va falloir qu'il retrouve Valérie, parce qu'elle est partie loin. Ça c'est Cédric qui va avoir l'idée, il va amener Karl et Sophie dans un autre monde. Je vais sauver Valérie. Les gens vont être contents. Et après quelques idées d'épisodes pour la saison 3, je pense qu'il faut voir les bouffeurs de prépuce. Parle bien dans le micro. Il faut voir les bouffeurs de prépuce. Donc on verra les bouffeurs de prépuce. On a un épisode cosplay qu'on a écrit, qu'on pense qu'il va être drôle. Faut voter pour que Valérie ait un mec. Je vous en supplie. Valérie veut un baiser de cinéma. Pour que Valérie ait quelqu'un Elle dans veut sa un vie. baiser. Tu veux dire dans la vraie vie ou dans la série? C'est la question Non, qu'on se pose. dans la série d'abord. On va voir d'abord après, mais bon, vous êtes d'accord, quoi. Je veux dire qu'enfin elle est quelqu'un, quoi. À part Chewbacca, Ça se discute. Ah, ça se discute. De quoi, avec une fille? Ah, je crois que c'était toi qui parlais de Chewbacca. Ah non. Chewbacca rasé mais juste la barbe. Une fille, un mec ou Chewbacca? Un Chewbacca féminin? Non, quelqu'un. Non mais vous êtes chiant, hein. Elle peut avoir aussi quelque chose de réel. Voilà, toujours ça. C'est Ça s'appelle un transfert, ça. Mais non, mais c'est vrai. Pourquoi ce serait forcément un truc pas réel? C'est une geekette, mais elle peut vivre des trucs réels. Oui ou non? Bon, c'est un débat qu'on mènera hors caméra. Au cœur d'un psychodrame. Et donc pas de saison 3, du moins pas avec la même actrice. Oui.
Voilà, j'en profite pour faire mes adieux. Donc on peut vous retrouver sur votre site internet notamment sur hellogeekette.com. Il y a ça. Et où est-ce Il y a qu'on un peut forum retrouver, aussi, il y a un forum qui est accessible depuis le site ou directement, je ne sais plus quelle est l'adresse exacte, mais de toute façon www.hellogeekette.com. Vous aurez toutes les infos, tous les épisodes, l'accès au forum. C'est gratuit. Bon, je vais passer un peu le micro en public, savoir s'il y en a qui veulent poser des questions. Ah ouais, des questions dans le public. Monsieur veut se marier avec Valérie. Puisque tu demandais un mec. J'aurais voulu savoir si vous, les acteurs, vous avez à peu près la même personnalité que les personnages. Bon, de toute évidence, car il est trop sérieux, donc ça ne colle pas vraiment. Donc c'était pour savoir si vous êtes Vous aurez menti. dans cet esprit, comme un peu Dimitri, qui a une personnalité très très particulière, s'il est comme ça dans la vraie Oui. vie. Ah oui, oui. Oui. Il est vraiment comme ça. Dimitri est un peu comme ça dans la vraie vie, non pas Il est complètement. pire. Mais tous les personnages ont quelque chose de très proche de ce qu'ils sont vraiment dans la vie. Karl, il y a évidemment une partie très forte de Jean-Michel, quoi. Déjà, je joue réellement au jeu de rôle, Oui. je suis rôliste. Par contre, quitte à décevoir certains, j'écoute assez peu de hard rock et de métal. Je n'y connais pas grand chose, il y a des trucs très très bien, mais je suis incapable. Une fois on m'a demandé quel est ton groupe favori, j'ai fait Et je ne bois pas de bière, je déteste la bière. Ah ouais. Quel choc, Ça, quel choc. ça C'est fait moi, un ça. choc. Mais par contre, c'est le plus geek de nous tous quand même. D'après le questionnaire geek qu'on avait fait il y a quelques temps. Et pour répondre à la question sur Dimitri, c'est un vrai trader. Un méchant Ok, ok. trader. Allez, on n'est pas timide. Non, Une je question, voudrais qu'on une passe question, on le y va. micro au jeune homme au t-shirt gris là-bas. Oui. Donnez-lui vite. Voilà. Monsieur, Je voulais demander par rapport. parlez dans le micro, monsieur. Ris dans le micro si on t'entend pas. Après. D'abord, je voulais demander s'il y avait usage du rire de certaines personnes, s'il y avait des droits d'auteur. Voilà, c'est-à-dire si on Enregistrez. enregistre ton rire merveilleux. Enregistrez ça. Mais faut que tu saches vraiment qu'il y a des droits d'auteur sur ton rire, sauf que c'est moi qui les ai déposés, donc c'est moi qui les touche. Question suivante. Karl est une saloperie. On n'a plus personne. Encore? Bon bah. Quand on aime, on ne compte pas. Jamais 203, attention. Je voulais demander par rapport aux épisodes, par rapport à la suite, donc si ça avait déjà commencé à être tourné ou si c'était en prévision. On peut pas tourner avant que manga officiellement oui. Donc voilà. D'accord. C'est écrit partiellement, hein, voilà, mais c'est pas tourné. Dernier appel. Une autre question? Oui, je veux Parle un épouser peu, toi, quelqu'un. t'as pas Oui, parlé. oui. T'as pas beaucoup parlé. Cédric non plus, il n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai. En fait, moi, c'était à Aude. Ah oui. Il faut savoir si ton rôle dans Hello Geekette t'avait permis de t'ouvrir des portes. Si t'avais fait plus de propositions depuis que tu joues dans la série. De propositions professionnelles ou de propositions Oui, Ah, voilà, juste de sexuelle. propositions sexuelles. Écoute, j'ai eu une demande en mariage. Bon, C'est c'est vrai, déjà c'est pas. vrai. C'est vrai, C'est dans la vrai. Japan Expo, il y a. C'est pas rien, hein. Il y a 2 ans, je sais plus. C'est pas Sinon- moi. Non, pas de toi. J'ai eu la vraie demande avec le mec s'est mis à genoux et tout. Non, c'était bien. La seule de ma vie, c'est bien. Et Sinon, tu as dit oui ou t'as dit non? j'ai dit, je vais réfléchir. Sinon, en termes de vraiment travail professionnellement, vu que je suis comédienne, écoute, c'est difficile à dire vu que non, les gens ne sont pas venus à moi par la série, mais par contre à chaque fois que j'allais à un casting ou à une audition, tout le monde disait souvent, ça revenait, ah mais dis donc, t'as fait cette série là, mais je connais machin, donc ça circulait encore, tu vois, c'était un truc, ça se sait. Ça aide, Et quoi. est-ce que c'est un tremplin? Est-ce que tu penses que vraiment ça peut être avantageux pour ta carrière De toute en façon, tant qu'actrice? c'est avantageux parce que ça fait une expérience. Parce que je tourne dans des conditions, mine de rien, c'est professionnel, quoi qu'on dise. Parce que c'est dans un contexte où, voilà, on tourne, on apprend un texte, il y a des décors, donc ça m'apporte une expérience de tourner 3 saisons d'une web série. Donc déjà ça, c'est déjà énorme. Donc oui, c'est déjà un tremplin. Après, pas encore. Donc si des prods... Et elle a fait le JT de France 2.
Oui, c'est ça, mais oui, c'est vrai. Il y a une visibilité qui fait que, bon, voilà, c'est super. Mais pour l'instant, Spielberg ne m'a pas contacté. Je l'attends, c'est quand Ça- il veut. Pourtant, il pense faire le remake d'Hello Geekette aux États-Unis. Ouais, mais il me prend parce que si, attention. Hein. En fait, c'était pour dire, moi aussi je suis d'accord pour que Valérie est un mec et un super beau gosse, histoire de bien faire aller tous les gens qui pensent que les geekettes Voilà. voilà, sont Tu veux dire qu'il n'y a pas de beau désespérés, gosse dans la série? Non mais Non mais genre acteur américain. Parce que tu moi, veux je- dire qu'on ressemble pas à des acteurs américains? Genre Cédric quoi. Genre Sans- Cédric, Cédric sans ses lunettes, elle tu pourrait sais. ouais, être avec Cédric, hein. Il peut avoir l'accent américain. Attention. I can. C'est vrai, hein. Yes you can. Pourquoi pas? Une question pour Cédric? Question pour Cédric. Je crois que Mileva a une question. Oui, une question pour Cédric. Oui, Mileva, une question. Mileva a une Si question. c'est Mileva, Mileva, une question. C'est du programme en langage C. Voulez-vous m'épouser? Je vais y réfléchir. Mileva. Donc, merci beaucoup les équipes de Hello Geekette. On vous dit à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Bad Geek. Et merci aussi à nos partenaires Nature de Crête, Génération Souvenir, Fréquence Geek et bien sûr Plus ou moins Geek. Merci à nos partenaires. Merci la Merci, prod. Bad Geek. Merci à tous. Merci à mon agent, Merci, Michel. merci à ma mère. Elles sont formidables. Elles sont formidables.